Gestion du secteur d'échange manuel, cambiste et bureau de change face à l'instabilité du taux. Dans ces contextes d'instabilité du taux, à quoi s'attendre du ministère de l'économie? On va également parler de ce qui s'est passé à Nairobi où les opposants en exil veulent déstabiliser les institutions de la RDC. C'est vraiment une question, mesdames et messieurs. Ce sont là les trois sujets qui seront débattus au cours de votre émission Décryptéco. Donc, je vous retrouve une fois de plus dans le cadre de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission. Pour ces trois sujets, nous avons donc deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Tony Antoine Dibendila, journaliste et analyste. D'ailleurs, vous êtes habitués à lui depuis un temps. D'ailleurs, deux numéros successifs. En tout cas, il n'était pas avec nous. Aujourd'hui, il est avec nous. À qui nous disons bonjour et bienvenue à vous, Tony Antoine Dibendila. Merci. Merci, Bézit Tanfou. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre part à ces programmes. Ces deux derniers numéros, j'ai été assez occupé, mais voilà, pour échanger et éclairer l'opinion publique sur les questions de l'actualité. Face à lui, M. Zakari Moudimbu, analyste et chercheur sur des questions monétaires. M. Zakari, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Betty. Le plaisir est partagé. C'est pour moi un réel plaisir de me présenter aujourd'hui en ce magnifique cadre. Voilà. C'est pour lui un réel plaisir. Il est analyste et chercheur sur des questions monétaires, mesdames et messieurs. Mais avant de leur donner de la parole autour de ces trois questions qui vont donc faire objet dans cette émission, on va parler d'abord Lualaba, comme le veut cette émission. Vous devez savoir que plusieurs délégations se sont succédées à l'hôtel du gouvernement du Lualaba où elles ont été reçues tour à tour par le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Moufoundji. D'abord, les experts du ministère national de l'Environnement et des Développements durables, la délégation du ministère de l'Énergie, ensuite celle de l'Intérieur et Sécurité. Plusieurs points liés au développement intégral de la République démocratique du Congo ont été abordés lors des échanges avec le numéro 2 de l'exécutif provincial. Voilà, on va parler d'abord de cette situation qui s'est produite au niveau de Kulumba à Kingabwa. Enfin, aujourd'hui, il y a eu lancement de travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba à Kingabwa pour cause. Donc hier, il y a eu suspension où il n'y a pas eu cet lancement pour cause. Il y a eu des échauffourées entre le camp du député Rigen Bakumba et celui du sénateur Jekoko Mulumba qui a eu comme effet justement la population fuyée de partout. Il y a eu ceux qui ont été blessés, mais la situation s'est calmée aujourd'hui. Enfin, il y a eu lancement de travaux de réhabilitation de cette avenue. Après cela, il y a eu également braquage au niveau de la banque Robank sur Victoire. Mes invités vont d'abord donner leur point de vue par rapport à cette insécurité causée d'un côté par un député ou sénateur, de l'autre côté par deux Congolais qui veulent s'accaparer ou prendre de l'argent par force dans une banque de la place. Tony Antoine Dibendila, l'insécurité fait une fois de plus surface. Est-ce que par là, on peut dire que l'Intérieur ou les ministres de l'Intérieur n'arrivent pas à maîtriser cette situation? D'ailleurs, pas seulement lui, même ses prédécesseurs n'ont pas pu calmer ou mettre fin à cette situation. Je crois que je vais commencer par saluer la réactivité des forces de l'ordre. Nous avons vu tous vu comment est-ce que les éléments de la police militaire, mais aussi des FARDC se sont déployés pour maîtriser la situation. En fait, la criminalité n'est pas toujours prévisible, hein. Ça arrive partout. On sait que des grandes villes, même en Occident ou ailleurs, connaissent des situations aussi dramatiques. Et heureusement, hier, il n'y a pas eu mort ni blessé. Nous avons tous suivi la communication officielle du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, après une rencontre avec les VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Et donc, je salue, je l'ai si bien dit, cette réactivité des forces de l'ordre, mais je crois qu'il faudra multiplier la vigilance, à la fois la population, mais aussi
les forces de sécurité, dans le sens de pouvoir anticiper certaines situations, tracer certains profils, parce qu'on voit très bien que la dame qui a été appréhendée et a quitté l'Europe pour venir jusqu'ici, elle avait certains effets dangereux chez elle, et donc je crois que les efforts peuvent être menés en ce sens-là, et donc aujourd'hui déjà on a à cette dame-là, on a compris les profils. Il y a d'autres complices également autour d'elle et je pense que les enquêtes seront approfondies pour pouvoir dans les jours à venir anticiper et maîtriser le plus tôt possible ces genres de situations. Voilà, Zakari Moudimbi, face à cette situation, face à cette insécurité dans la ville-province de Kinshasa, qu'est-ce qu'il faut dire, vous, en tant que Congolais? Bon, c'est vraiment triste d'observer ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, parce que, vous savez, chacune des personnes, chacun a sa part de responsabilité. Alors, je pense qu'il est du devoir des autorités de veiller sur la population et leurs biens, de pouvoir vraiment veiller sur la population et leurs biens, parce que là, ce qui s'est produit, ce n'est pas la première fois, et il y a de ceux-là qui disent que ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas non plus la dernière fois. Oh là là. Donc, c'est triste de voir comment la situation sécuritaire du pays évolue. Et je pense qu'il serait mieux que les autorités, que ce soit le gouvernorat et les ministères habilités, de pouvoir veiller là-dessus et de mettre des mécanismes en place pour sécuriser vraiment la population ainsi que leurs biens. Voilà, la population doit être sécurisée. En tout cas, nous avons vu le communiqué du parti de Guy Lowando qui a eu à suspendre d'ailleurs le député Bakonga suite à ce qui s'est passé justement lors du lancement de réhabilitation de l'avenue Kulumba. On a vu des innocents qui ont été blessés comme ça. Heureusement que le parti l'a suspendu, mais nous attendons également que les autorités se prononcent quant à cela. Comment expliquer ceux qui doivent être modèles eux-mêmes sont justement à la base de situations qui perturbent la quiétude de la population. Voilà. Après cela, on va prendre nos sujets du jour. Gestion du secteur d'échange manuel, combiste et bureaux d'échange face à l'instabilité du taux d'échange. Je vais commencer avec Zakari Moudimbi. Zakari, l'un des économistes du Congo, estime que la stabilité monétaire actuelle est artificielle, fragile, mais également pour lui, c'est provisoire. Quel est votre point de vue par rapport à ce que dit justement cet économiste? Bon, la situation conjoncturelle actuelle est quand même favorable. Je dirais qu'elle est favorable, mais il ne faut pas tout de même être autant pessimiste pour dire que c'est fragile et à tout moment ça peut rebondir. Donc il y a des mesures qui ont été prises par rapport à cela, quitte justement à la Banque centrale de travailler en étroite collaboration avec le ministère des Finances pour faire en sorte que cette situation soit perpétuelle. Mais il y a lieu également de noter qu'il y a des mesures conjoncturelles qui doivent être prises pour pérenniser cette situation. Quelles sont ces mesures-là? Bon, il y a des mesures telles que la diversification de l'activité économique, parce que nous dépendons énormément de l'extérieur. Ça fait en sorte qu'il y a une forte pression des demandes de devises sur les marchés. Et il y a lieu de noter que, en termes d'importation, nous dépensons de près de 3 milliards de dollars chaque année. Et alors, c'est vraiment énorme de voir comment est-ce qu'il peut y avoir tension dans les marchés de change comme ça pour la demande des devises. Alors, il y a lieu de pouvoir diversifier l'activité, de telle enseigne qu'il y ait plusieurs sources d'entrée des devises dans le pays, et que l'on arrive à contenir la pression sur les marchés d'échange. Mais aussi la coordination dans les politiques. Le ministre des Finances, dans son allocution, avait parlé du déficit. Donc il y a certains éléments perturbateurs qui peuvent perturber la stabilité macroéconomique actuellement, tels que les déficits, parce qu'il y avait une cible. Nous sommes en programme, il ne faut pas oublier que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Et alors, en étant dans ce programme, il y a des fourchettes, des cibles qui ont été établies. Alors nous ne pouvons pas dépasser un seuil de 0,8% du déficit par rapport au PIB. Mais il y a lieu de constater qu'actuellement, nous sommes déjà à 1,8% du déficit par rapport au PIB. Donc, ce sont des éléments perturbateurs qui peuvent vraiment perturber la situation macroéconomique actuelle. Moudimbi, pour dissuader les spéculations sur le marché d'échange, la BCC a interdit l'affichage de taux. L'instruction est-elle efficace pour combattre également ce qui sévit actuellement? Vous savez, nous avons un grand problème dans ce pays, c'est que lorsque nous fixons des instructions et de lois, il y a vraiment d'énormes difficultés de pouvoir assurer le suivi. Il n'y a pas vraiment un bon suivi, parce que moi-même, quand je venais ici, je pouvais voir tout le monde afficher, tous ces cambistes manuels, afficher de taux.
Donc, il n'y a pas de mécanisme de suivi pour pouvoir suivre si cette décision qui a été prise est bel et bien respectée par des personnes sur lesquelles nous assujettissons, nous imposons cette décision. Parce que là, nous observons que c'est pratiquement, pour ne pas dire la jungle, parce que l'autorité monétaire est là pour réglementer le marché de change, mais lorsque l'autorité n'est pas tellement présente pour pouvoir bien réglementer et imposer son pouvoir, eh ben, ce sera la jungle. Voilà, Tony Antoine Dibendila. La présence foisonnante de cambistes manuels non agréés, une bien triste réalité que nous vivons malheureusement, qui s'observe sur le marché des changes. Que doit faire la BCC justement pour faire appliquer ces mesures et la loi directement sur ces cambistes? Il faut noter déjà un fait, et on l'a remarqué, moi je trouve que c'est triste. D'abord, pourquoi la BCC? C'est la première question que je voudrais me poser ici. Pourquoi la BCC a pris autant de temps pour communiquer autour de la spéculation imposée gratuitement par les cambistes qu'elle appelle elle-même les cambistes des rues? On sait qu'il y a une instruction administrative numéro 007 et avec d'autres modifications qui accompagnent cette instruction-là, qui organise les secteurs des changeurs manuels. Mais il y a également certains imbroglios lorsqu'on lit de très près cette instruction. Par exemple, je crois, si je ne m'abuse pas, c'est l'article 32 de cette instruction qui rappelle le fait que les changeurs manuels, c'est-à-dire les bureaux de change, mais aussi les cambistes personnes physiques, à un certain niveau, peuvent en tout cas vendre ou acheter des devises, c'est les taux convenus avec les parties. C'est déjà un problème. D'autre part, la note explique qu'il y a un taux de référence de la Banque centrale. Nous connaissons les taux de référence, les taux indicatifs. Mais après, la réalité sur le terrain, nous avons vu des spéculations énormes et une autre communication de la Banque centrale qui appelait la population à ne pas se laisser manipuler par les spéculateurs, par les cambistes des rues. Mais la population fera comment? Il faut s'en prendre à ces cambistes. C'est compliqué. On risque de rendre la situation aussi compliquée. Mais j'ai apprécié le fait qu'après ces constats, il y a quand même la police qui est entrée en jeu, il y a eu une mise en garde. On ne le sent pas, la mise en garde. Bien que ceux-là qui affichent mettent aujourd'hui 21, 21, 500, mais il y a quand même de ceux-là qui changent toujours à 20, à 19. Les problèmes ne se trouvent pas qu'au niveau de l'affichage. Mais vous savez qu'il y avait, nous vivons quasiment l'instabilité du taux. Aujourd'hui c'est un autre taux, l'autre jour c'est un autre taux, et après, nous connaissons la cupidité qui règne chez nous, chacun veut prendre, tirer profit de cette instabilité. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que, d'une part, nous voulons une monnaie qui s'apprécie du jour au lendemain. Sans enlever, on veut une monnaie forte. Mais lorsque les francs s'apprécient sur les marchés d'échange, mais d'autre part, le pouvoir d'achat ne suit pas, c'est aussi un autre aspect. On a évoqué la question de coordination, je l'ai toujours dit. On a l'impression, les gouvernements nous disent, en tout cas, on l'a suivi il n'y a pas longtemps, le ministre de l'économie, qu'il y a une certaine coordination entre la BCC, les mesures prises par la BCC, mais aussi les ministères concernés par les pouvoirs d'achat et autres, finances, budget, économie. Nous avons entendu l'actuel ministre de l'économie les dire, mais on a l'impression sur les terrains que ce n'est pas le cas. Justement, on va prendre la question sur le ministère de l'économie, comment aider justement la BCC dans ce sens. Voilà, mais je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a quasiment pas de suivi, il n'y a quasiment... les cambistes n'ont peur de personne. Mais on a quand même ce qui est vrai. Est-ce que le bon sens des Congolais ne peut pas agir justement pour qu'on retrouve justement... Ce n'est pas une question de bon sens, c'est une question de profit. On ne va pas demander à quelqu'un de chercher à profiter lorsqu'il y a possibilité de les faire. On ne va pas demander aux gens d'avoir les bons sens. C'est à l'État d'imposer certaines mesures, certains rythmes. Et donc, on s'est rendu compte que l'instabilité a apporté son lot des irrégularités, les irrégularités portées notamment par les cambistes. Il y a également un autre fait important qu'il faudra souligner. La plupart des cambistes, le long de nos artères, ne sont pas agréés. Ils ne sont même pas reconnus par la BCC, mais ils font
l'échange de monnaie, ils sont des acteurs importants dans la politique monétaire de notre pays, mais ils ne sont même pas agréés. Ils n'ont pas de numéro d'agrément. Mais comment, et la BCC le sait. Hein? Mais voilà justement. Mais comment organiser des gens que vous ne connaissez pas? Que vous ne maîtrisez même pas le nombre, que vous ne maîtrisez même pas. Lorsqu'on lit l'instruction, je l'ai mentionné ici, l'instruction administrative de la BCC qui encadre en tout cas ce secteur-là d'échangeurs manuels, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas... C'est-à-dire qu'il n'y a aucun suivi. C'est-à-dire ces gens-là opèrent sans suivre les règles, le principe. Mais qui pose la question? Mais d'ailleurs, vous allez poser la question à qui? D'autre part, on se rend compte que les bureaux d'échange qui sont agréés, qui payent des taxes, ainsi de suite, se trouvent défavorisés parce qu'ils sont concurrencés par des gens qui n'ont des comptes à rendre à personne. Et personne ne suit les rythmes. C'est ça justement aussi et le problème. Et il faudra en tout cas réfléchir. C'est à la BCC de voir comment rendre et renforcer le contrôle pour que ceux qui sont agréés puissent travailler convenablement et sécuriser toutes les parties. Mais après... La Banque centrale a disponibilisé justement quelques guichets en ville pour que le Congolais aille directement changer la barre auto-fixée justement par la Banque centrale. Ce n'est pas la solution. Tout le pays, tout le monde n'ira pas à la BCC en ville pour aller avoir ces francs congolais. Tout le monde n'ira pas. C'est déjà compliqué. Vous avez vos 10 ou vos 20 dollars. Dans ces cas, Tony Antoine Dibendela, que doit-elle faire si tout le monde ne saura pas aller jusqu'en ville? Est-ce qu'il doit également disponibiliser des guichets au niveau de chaque commune ou de chaque... Cette question-là a été résolue. Il y a des cambistes, personnes physiques qui ont des agréments. Il y a les bureaux d'échange qui sont agréés. Ils n'ont qu'à renforcer les contrôles. Vous savez qu'il y a une réforme proposée il n'y a pas longtemps, la création de l'autorité des contrôles des marchés d'échange. Moi, j'estime que bon, c'est une proposition peut-être à long terme. Peut-être aussi la BCC voudrait un tout petit peu se distancer de la question de la gestion d'échangeurs manuels parce que c'est parfois aussi assez complexe. Mais je crois qu'à l'immédiat, il faudra renforcer les contrôles. C'est-à-dire que ceux qui sont agréés doivent continuer à travailler. Ceux qui ne le sont pas peuvent être considérés comme des fraudeurs. Et voilà. Ça sera compliqué, ça risque d'être vraiment compliqué. Zakari Moudimbi, l'appréciation, bien qu'aujourd'hui ça pose plusieurs problèmes, dites-nous quel est l'avantage de l'appréciation ou les désavantages justement de l'appréciation dans l'économie d'un pays, cas d'espèce, puisqu'il s'agit de la RDC. Bon, parlant de l'appréciation du franc congolais, parce que déjà il faudrait savoir que le franc congolais c'est le symbole de la souveraineté nationale et de la souveraineté économique également. Lorsque votre monnaie s'apprécie, vous êtes dans une situation où vous êtes plus compétitif également sur les marchés, sur les marchés extérieurs également, parce que vos biens peuvent également être exportés par-ci, par-là. Et également, c'est l'appréciation du franc congolais. Il faudrait voir déjà, je peux l'expliquer comment. C'est une situation dans laquelle vous améliorez votre cadre macroéconomique. L'amélioration du cadre macroéconomique part aussi du fait qu'il y ait appréciation de votre monnaie. Parce que ça va favoriser aussi les commerçants qui ont l'habitude d'importer la marchandise. Vous importez la marchandise, vous avez un coût que vous supportez. Parce que pour importer, vous aurez besoin des devises étrangères. Et maintenant, ce passage du franc congolais, parce que déjà, le ministère de l'économie par la note, par les décrets, a publié un décret disant que les prix devraient être indexés en francs congolais. Donc, vous vendez vos biens en francs congolais et après, vous avez besoin de pouvoir importer la marchandise venant peut-être de l'étranger, de vous réapprovisionner. Et il y a un coût de transaction que vous devrez supporter. Et alors que lorsque votre monnaie s'apprécie, le coût de transaction que vous êtes censé supporter baisse. Et également, il peut y avoir des répercussions sur les prix. Parce que vous allez fixer un prix sur base de coûts que vous allez supporter. Et alors, l'appréciation de la monnaie est une bonne chose pour l'économie. Juste qu'il faudrait que ce ne soit pas dans une tendance assez rapide, très rapide, parce que là, ça peut également effriter les avoirs de certaines personnes. Ce qui s'est passé en RDC, ça a été d'une manière rapide ou normale? C'était rapide. Non, déjà, de base, c'était un effet... Vraiment, nous sommes pris par surprise. La plupart des personnes, déjà, il faudrait savoir également que nous autres Congolais, depuis 1960 jusqu'à ce jour, il y a une mémoire inflationniste qui est restée. Et compte tenu du fait que nous savons déjà que notre monnaie se déprécie continuellement, compte tenu du fait que la monnaie se déprécie continuellement, on se réveille par surprise, on nous dit que le franc congolais s'est apprécié par rapport au dollar. Et alors, il y a des gens qui ne s'attendaient pas, ils sont pris par surprise. C'est compliqué qu'ils puissent s'ajuster comme ça directement.
Alors, c'est ainsi que j'ai entendu M. Tony parler des prix qui ne suivent pas, parce qu'il y a toujours... Justement, on va prendre cette question. Parlons d'abord de cette appréciation qui, vous dites que non, c'est une bonne chose pour le pays, mais pour la population qui aujourd'hui, ceux qui sont payés en francs congolais ont vu justement leur pouvoir d'achat prendre de l'ampleur, mais ceux qui sont payés en dollars ont vu justement leur pouvoir d'achat s'effriter. Que dire de tout cela? Comment faire justement pour qu'il y ait équilibre? Bon, là, ça dépend toutefois de la gestion des risques de tout un chacun. Je le disais également à mes collègues, si vous êtes payé en francs congolais ou en dollars, vous avez toujours la possibilité de pouvoir épargner, soit en francs ou en dollars. Et la répartition, la gestion des risques, c'est très important. Parce qu'à tout moment, sachant bien que nous avons deux monnaies, il y a une parité entre le franc congolais et le dollar américain, à tout moment, il peut y avoir appréciation de l'autre côté, et tout comme dépréciation de l'autre côté. Alors, lorsque vous êtes payé en devises étrangères, quitte à vous de pouvoir vous organiser de manière à ce que vous ayez une bonne gestion. Mais actuellement, c'est compliqué. Actuellement. Oui, c'est très compliqué, j'avoue que c'est très compliqué. Et c'est ainsi qu'il faudrait que cette appréciation soit à un rythme assez normal, pas très accéléré, pour permettre à ceux qui détiennent des avoirs en dollars de pouvoir s'ajuster également face à ça. Parce que là, ils sont vraiment en train de perdre. Justement, pendant que vous parliez, avant de répondre à cette question, vous avez également soulevé la question sur le mécanisme à mettre en place par la BCC pour que la stabilité du franc congolais soit durable. Dites-le de manière claire, que doit faire justement, quels sont les mécanismes que doit mettre en place la BCC pour que cette stabilité du franc congolais soit durable sur le marché? Déjà, de base, je salue le leadership de l'actuel gouverneur qui a réussi quand même à... Quel gouverneur? Celui de la Banque centrale? De la Banque centrale, okay. Le gouverneur, l'actuel gouverneur, André Ouamesso, qui a réussi quand même à combler ce vide qu'il y avait entre le public et la Banque centrale. Vous savez, nous, en politique monétaire, nous disons de temps en temps une politique monétaire est crédible et efficace lorsque cette politique monétaire, les intervenants, ou disons ceux qui sont censés exercer cette politique monétaire, disons la Banque centrale, qui est censée exercer cette politique monétaire, il y a une communication parfaite entre la Banque centrale et les publics. Alors, lorsque la Banque centrale fait des annonces, il faudrait que cette Banque centrale réussisse à respecter ces annonces. Alors, ce grand fossé qu'il y avait entre la Banque centrale et les publics, si le gouverneur est venu, en tout cas, et combler ce fossé, et lorsque la Banque centrale communiquera de plus en plus, cela va réussir à internaliser les anticipations du public, parce que quand la banque communique, cela permet à la Banque centrale de vaincre les anticipations du public. Et alors, ils vont utiliser leur politique, les instruments de politique monétaire pour veiller à ce que ces taux de change restent toujours stables. Et parlant de stabilité, il y aura toujours des mouvements du taux de change, mais pas de mouvements, des mouvements assez brutaux. Donc, ça quitte directement d'autant jusqu'à autant, ça quitte directement des mouvements juste assez minimisés. Mais c'est ainsi qu'il y aura des instruments de politique monétaire qui réussiront à pouvoir stabiliser cette situation et la communication, surtout la transparence. Voilà, dans ces contextes d'instabilité